J'ai mis le micro n'importe où. C'est un peu le désordre là. Bon, ok. Hello les agrumes, c'est le samedi, c'est la matinale du samedi, après une petite grasse matinée. Alors, on va vérifier le son. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ah, j'ai trop l'habitude de l'extérieur, maintenant le studio, ça... Alors, est-ce qu'il est connecté? Oui. Hop, ici, qui me fait signe? Oh, Farida Madidine, tu es devenue un pilier de la matinale. Hop, on fait comme ça. C'est un peu le désordre là. Bon, voilà, okay. C'est bon, j'ai le son. J'ai le son. Alors ici, je vois qui dit quoi, je vois qui est là. Tac, tac, tac. Je vais le mettre comme ça. Ça va bien glisser. Voilà. Salut Doumé Kerbois, salut Florian Bouchette. Abdelaziz, t'es là mon ami, comment tu vas? Bon alors, ce CV, quand est-ce que tu le fais? Quand est-ce que tu trouves un autre boulot? Matin avec le mug, le vieux mug de community manager, qui n'a rien à voir avec les beaux mugs qu'elle a reçus, comment ça s'appelle? Régine qui a parrainé. Régine, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ces 3 mugs? Elle a parrainé, elle a fait 2 parrainages Orange Bank, plus elle a gagné mon petit jeu du dimanche dernier. Yes, pour une fois, je te vois en direct. Eh oui, mais c'était pour ça, j'attendais un petit peu que tu sois là, avant de démarrer. C'est chaud, hein, c'est quand même le samedi, hein, voilà quoi. Il faut faire la conjonction entre moi qui suis et qui me réveille plus tard et toi qui ne travailles pas, par exemple. Voilà. Ok, Abdelaziz dit qu'il conduit, il est en train d'aller dans un décathlon. Je pense. Voilà, on est dimanche, on est samedi 29 septembre déjà, comme le temps passe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Salut Dominique. Salut Régine. J'ai vu que tu étais au top avec tes mugs. En fait, j'en ai encore 3 à recevoir, mais ceux-là, je les recevrai ici pour les remettre à ceux dont c'est l'anniversaire, à ceux qui, je sais plus à qui je vais. J'ai fait ça l'autre jour, j'ai complètement oublié les noms et tout. Salut Sandra, comment vas-tu? Salut Nadia, salut Régine, salut. Alors les anniversaires, on y va tout de suite, comme ça on perd pas de temps, hein, parce que c'est pas le tout, mais voilà quoi. Alors aujourd'hui c'est un grand jour, pourquoi? Parce que c'est le dernier jour d'ouverture de Paris République, hein, la boutique de Paolette. Donc ça ferme ce soir pour 2 mois, on va voir ce que ça va devenir. Salut Marco, oh là là, ça faisait longtemps mon Marco. Marco, tu te souviens, il y a quelques années, hein, quand on s'est rencontrés de côté de la boutique de Rennes, et tu m'as dit, mais dis donc Christophe, mais tu es un véritable community manager. Et je savais même pas ce que c'était. Et maintenant, j'ai mon petit, ça fait un moment que je l'ai, j'ai mon petit mug où c'est marqué community manager des agrumes. J'adore. Enfin, ouais, ça fait plaisir les copains de dans le temps. Sinon, tu me les envoies si tu ne te souviens plus de qui. Non, non, mais ça y est, en fait, je me souviens plus de qui. Si, je me souviens. En fait, au moment où je les commande, je regarde à qui je le fais et tout, et puis je commande, et puis après, j'oublie. Et donc, je me rappelle plus. Non, non, mais c'est des agrumes qui sont sur Paname, parce que je les reçois chez moi, et je vais les livrer, quoi. Je vais les donner en main propre, comme j'aurais bien fait à Metz, mais bon, en ce moment, c'est un peu chaud, chaud, chaud. Allez, comme dit Dominique, bon anniversaire les Clegs. Les Clegs, c'est quoi cet accent? Ah, je vois qu'il y a Bubu. Salut mon Bubu, comment tu vas? Leïla est là aussi. Annie Clamy. Oh là, la famille, vous êtes là. Alors, j'espère que vous avez regardé la VDS d'hier, hein, que j'ai faite un petit peu vite à la ramasse. En plus, il y a 2 sujets que je n'ai pas pu traiter parce qu'ils étaient trop frais, comme l'inauguration de la station micro d'Olivier de Serre, ce qu'ils appellent l'espace service en fait. Hein. Voilà, où tu peux réparer ton téléphone, réparer ton téléphone peut-être pas, faire des réglages sur le téléphone, dépanner ton ordinateur, demander un bureau de passage, des trucs comme ça. Espace service, sympa. Et puis après, hier j'étais avec Stéphane, qui est un jeune musicos, ouais voilà. Et puis qui est venu me voir, donc je l'ai présenté. Et voilà, d'ailleurs, si tu as bien suivi la musique du générique de fin de la VDS, c'est Cito et Mio, hein, c'est d'ailleurs Stéphane et son épouse qui ont fait une reprise de Shadé.
Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour hier. Demain, la semaine prochaine, la semaine est hyper blindée. Déjà, lundi, je crois que je vais faire Orange Garden, Orange France et Saint-Amand. Oui, parce qu'il y a Michael qui revient à Orange Garden pour représenter son projet Ose, là. Je sais même plus comment il s'appelle. Bah, il nous dira tout ça lundi. Donc, ça sera bien. Ça sera l'occasion de reparler de son projet, puis de faire une matinale là-bas à Garden. Donc, si tu es à Garden lundi, ben, n'hésite pas, tu viens nous voir. On sera pas loin à la cafette, pas loin. Alors, soit dehors s'il fait beau, soit dedans s'il fait pas beau. Voilà, et puis Orange France, je sais pas ce qu'il y a un petit truc à faire. Et puis à Saint-Amand, c'est pareil, c'est pour aller chercher du matos. Donc, voilà comment ça se passe. Bonjour Michel Beaumont, là-bas du côté de Marseille. Les anniversaires du jour, donc aujourd'hui c'est samedi, tu as vu, il y a un petit peu de soleil, même s'il fait frisquer. Il faut dire qu'hier, il faisait plus froid le soir, en plein soleil. Hein, vers 16-17 heures, il faisait plus froid que le matin. Va savoir, Charles. Comme je dis, allez, 8 mois, c'est l'été. Reste connecté. Joyeux anniversaire à Franck-Éric Laurent Guidé, Nadia Freck qui est dans la room, des bises ma belle, Annie Rouxel, Gérard Gineste, Ousmane, Jean-Marc Orange, Quentin Fanche, Olivier Leclerc, Jean-Yves Breton, Felicita Hirsch. Quand je vois Felicita, j'ai envie de chanter Felicita. Felicita. Oui, je sais, les jeunes vont dire, mais c'est quoi ce morceau de fou? Excuse-moi, j'ai l'âge de mes artères. Joyeux anniversaire à Alvin Georges, à Charles Hérault, à Adna Dramani, à Noémie Noyer, à Xavier Le Sceau, à Madeleine Peduzzi, à Gilou Casa de Pedro. Voilà. Ouf. Et Sandra, tu crois pas que c'était plutôt il y a 9 mois le jour où il y a eu le plus de bébés ou aujourd'hui le jour où il y a plus de naissances? Parce que là, il y a un sacré paquet. Hein. Ouais, je trouve ça, oulala, oulala. Et aujourd'hui, donc bise et bulle à vous tous, vous prenez un an de plus, et ben profitez. Alors ce qui est bien, parce que sur mon iPad ici, d'habitude sur le PC, ça donne les âges directement. Donc je dis ouais celui-là, bah tiens, voilà, elle est plutôt dans mes âges. Oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il est jeune et tout. J'adore ici parce que sur le iPad, lui, il donne les années. Les années, c'est plus, comment dire, c'est plus poétique parce que ça t'oblige à chercher. Ah puis il y en a qui sont par exemple, Ousmane, c'est marqué 29 septembre. Il n'y a pas d'année comme ça. Tu fais comme tu veux. Mais je vois que, ouais, ben voilà. Il y a des gens qui sont plus vieux que moi, des gens qui sont plus jeunes. Voilà, ça me rassure un peu. Est-ce que tu connais ce truc qui fait que lorsque tu remplis un formulaire, hein, tu vas voir, tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu remplis un formulaire, donc nom, prénom, adresse et tout, date de naissance. Alors jour, tout va bien. Mois, tout va bien. Année. Est-ce que tu as remarqué, enfin bon, tu vas voir, ça va venir. Quand tu cliques, il faut que tu descendes ou que tu montes, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Et puis ces gens, les programmeurs, des fois, ils font en sorte que si par exemple l'âge c'est 18 ans ou 13 ans, ils te mettent l'année, tu vois, le minimum que tu peux avoir. Donc tu vois, là, c'est par exemple 80, 90, 95, c'est punaise. Et tu descends et tu descends. Eh ben, tu vas remarquer une chose, c'est que ça existe depuis toujours, ces histoires de formulaires. Plus le temps passe et plus tu dois actionner la roulette pour descendre pour descendre par chez toi. Alors maintenant, quand je vois ça, tu vois, pour pas faire le mec qui, je fais d'un seul coup, un grand coup, tu descends jusqu'à 1950, tu dis bon bah quand même pas, et puis tu remontes un peu. Trop la classe, j'adore. Alors, Pierre Julot, j'entends que la chanson c'est de famille, Christophe. Oui. Euh, oui. Ah ouais, non mais oui, je sais ce que tu veux dire. Oui, c'est parce qu'elles sont en train de se préparer pour aller au musée. Donc, évidemment, ça chantonne. Voilà, si ça chantonne tout le temps. Hein. Il y a même des jours où ça chantonne, ça joue. Voilà. Merci pour elle. Christine, bonjour à tous, bon anniversaire de ceux du jour et bonne fête à tous les Michel. Ah bah oui, c'est vrai que toi tu t'appelles Michel, mais c'est pas la fête puisque c'est le prénom. Enfin bon, bref. Allez, Christine, c'est ta fête aussi. Allez, oh, c'est gratuit. Attends, je remonte. Ils sont post-maturés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, post-maturés. Ouh là là, hibiscus, oui, Pierre. Attends, il faut que je remonte parce que j'ai loupé quelque chose. J'ai loupé Pierre Julot, hibiscus, coucou. Oh, dis donc. Eh, hibiscus, Régine, tu arrives dans le bar, tu dis bonjour un tel, bonjour un tel, bonjour un tel. Tu sais comment on arrive au bar, on fait oh les gars, bonjour à tous. Ça va mieux parce que là, tu as fait 20 lignes de bonjour. C'est la classe. En plus, si tu fais ça au truc, c'est au mobile, c'est chaud quand même. Hein.
Ouais, ouais. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir tous là. Oui, il fait froid. J'ai pas encore mis le nez dehors, mais je sens qu'il fait très froid. Pierre Julot, donc Christine est ta voisine. Ok, ok. Je regarde Christine, bonjour à tous, ça j'ai vu. Salut Pascal. Pascal qui dit toujours salut les jeunes. Et nous, nous on pue. En plus, Pascal, t'es assez jeune quand même. T'es même très jeune. Comme d'habitude, je fais un petit point sur la modération, sur ce qu'on a modéré hier. C'est toujours l'occasion d'en parler. Hein, voilà. Hop. Donc, je me souviens plus très bien, donc je vais regarder ici. Ah, dis donc. Installé ce soir. Watch qui me dit il y a une mise à jour. Tu sais que depuis que j'ai cette montre-là, j'ai mis du temps à m'y mettre, hein, à prendre une truc. Mais honnêtement, elle dirige ta vie. Hein. De temps en temps, elle te dit allez, lève-toi, va marcher. Oh. Tu marches un peu, dis donc. Ne seriez-vous pas en train de marcher au grand air? Tu dis oui, pas fait compter pas. Non, mais un truc de dingue. Hein. Et puis, quand tu te lèves, tu marches, elle dit c'est bon, objectif atteint, assieds-toi maintenant. Pourtant, je n'ai jamais rien réglé sur le sport. Tout le monde sait que je suis un anti-sport, mais complet. Christophe Pierre est presque mon voisin, nous habitons proche de l'autre. Ah, ben invite-nous à inaugurer ta terrasse, ta belle véranda là. Hein voilà quoi. Hein on vient chez toi direct. Hein surtout tu nous fais une petite flambée, et puis une petite un truc qu'on mange l'hiver, là, parce que toi, je crois que dans tes bouquins, tu as toujours plein de choses. Il y a Soya Déco qu'il faut que je relance. Hein. On la voit plus beaucoup, là. Hein. Tu sais qu'elle fait les concours de cuisine. Je lui avais proposé, dès la rentrée, on se fait je viens manger chez vous, quoi. Faut pas que j'oublie, hein. Parce que sinon, si j'oublie, elle est pas fermée, ta véranda. D'accord, j'ai dit. Allez, modération, on y va. Première activité, j'ai rigolé ça. Je sais pas si tu l'as vu. Alors, il s'agissait de Romuald Brixou, je crois quelque chose comme ça, je ne vois plus maintenant. Oui, Romuald Bricou, qui dit, regarde le poste, hein, à quoi sert ce groupe à part montrer les photos des gens en vacances ou à faire la fête, même pas capable d'aider les collègues. Au revoir à vous. Bon, au début, je me dis que c'est quelqu'un qui lance le truc pour... tu vois, des fois, tu lances un truc et on voit. Et après, je me rends compte, même au fil du temps, qu'il s'est barré. Il a dit au revoir et il est barré. Bon, bah ok, au revoir, c'est très bien. Mais attends. C'est que derrière, j'essaye de savoir pourquoi. Parce que bon, quand même, c'est pas bien de laisser quelqu'un dans la mouise et tout. En fait, le gars, il avait posé une seule question. Alors, je sais pas si je la retrouve. Euh, voilà. Bon, déjà, bon, tu sais qu'on a les statistiques sur Facebook comme avant pour savoir quand est-ce que tu es rentré et tout. C'est plus compliqué à trouver. Donc, je vais. C'est quoi ça? Ah, bah oui, c'est parce que le PC il est en train de travailler. J'ai dit quoi? Brixou. B-R-I-X-O-U. Voilà. Donc, sa question du 26 septembre. Besoin d'aide, les agrumes. On me dit de m'abonner pour Bein. Et quand je fais OK pour m'abonner, on me dit cela, voir photo, avec un truc d'écran. Alors, excuse-moi, de toi à moi, ni bonjour, ni merde, ni s'il te plaît, boum. Néanmoins, c'est pas grave. Il y a des collègues qui répondent, qui lui disent, écoute, vu ce qui a été dit, je crois même que quelqu'un a été vérifier son compte pour lui dire, mais tu les as, et qui lui dit, mets-toi sur la chaîne 999, blablabla. Bla, 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 bla. Enfin bref, il y a quand même, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des gens qui se sont occupés de son histoire, enfin qui ont regardé. Hein. Tu sais que l'agrume est généralement bienveillant et tout, mais a priori, malgré qu'il y ait des gens, il y a quand même, une bonne vingtaine d'échanges hein, qui se terminent par appel de service technique. Et le mec, donc, il y a quand même des gens qui l'aident. Donc, le poste d'après, ouais, de toute façon, vous n'êtes même pas capable de m'aider, je me casse. Oh mon Dieu. Tu vois, quand je vois ça, je me dis, à la limite, oui, c'est pas plus mal que tu te sois cassé, mon gars. Parce que si tu arrives là en te disant, on te doit l'information, ou alors quelqu'un qui a dû te dire, ouais, tu sais, hein, va dans la communauté des agrumes, tu vas voir, hein, paf, tu poses ta question, on t'aide. Donc lui, il arrive, on pose sa question, on l'aide, mais ça ne réussit pas parce qu'en fait, son problème est peut-être plus profond que ça, parce que je vois bien qu'il y en a qui se sont bougés pour lui dire des trucs, pour lui répondre. Et qui dit je me barre, dommage, hein. Enfin, j'espère que
beaucoup n'imaginent pas que, comme tu as dit, Sandra, c'est pas l'assistance technique, hein, communauté des agrumes. Il y a quelqu'un à qui j'ai expliqué l'autre jour que lorsque j'ai eu l'idée de ça il y a 4 ans et demi, hein, parce que j'ai eu l'idée, c'était au départ, c'était pour le fun, pour se retrouver, pour voilà, aller boire un coup ensemble, passer des vacances ensemble, échanger. Bah toi, c'est comment chez toi? C'est bien. Bah écoute, ce qu'on fait quand on se rencontre en tant qu'agrume, hein, mais absolument pas le truc. Oh, j'ai un surtout, je dis le principe. Oh les gars, j'ai un problème, c'est si. Voilà, bonjour, merci, au revoir, enfin la politesse, la bienveillance. Donc personnellement, tu vois, ce genre de candidat ou d'agrume, lorsqu'il part, ben, je vais te dire, je n'ai aucun regret parce que honnêtement, le groupe n'était pas du tout, ça ne correspondait pas à tes attentes. Salut Marie, salut Isabelle, comment tu vas? Salut Monique. Monique qui était hier dans la VDS. Je sais parce que j'ai écrit ton nom dans la description. Mapaku, ça c'est on dirait un nom de chez moi ça. Attends qu'elle soit fermée, ça c'est là pour la terrasse. Ok, c'est une communauté de partage, mais n'a pas vocation à se substituer à la T. Oh non, surtout pas. Assistance technique. Et alors, je continue. Alors après, il y a eu autre chose. Ouais. Ouais. Alors celui-là, je l'avais pas vu. Je vois direct. Alors c'est un partage de pages de boutique. La boutique d'Orange Bourg-en-Bresse. Partage de pages de boutique. Voilà. Je l'ai même encore dit dans la VDS. Les partages de pages, surtout quand il y a des j'aime et des s'abonner, tout ça, on n'en veut pas. Voilà. Si tu veux partager une page, tu fais un snap d'écran. Voilà. Tu fais la photo. Alors, tu vas me dire, la boutique d'Orange Bourg-en-Bresse, c'est parce qu'elle cherche quelqu'un à embaucher. Donc, voilà, on va dire, grosso modo, ça serait bon à faire. Ben, dans ces cas-là, je vais te dire, il y a forcément un Orange Jobs qui traîne, donc je préfère le lien Orange Jobs. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est que j'ai parlé avec les gens d'Orange Jobs et c'est vrai que si on a le lien, c'est plus facile pour que les gens ils aillent directement voilà, se renseigner sur qui fait quoi, qui est comment, ou voilà. Donc ça, c'est un truc qui a été dégagé. Cherche en sa boutique de conseillers en intérim dès octobre et jusqu'au 31 décembre. Voilà, donc c'est la boutique de Bourg-en-Bresse. Après, je pense que le gars s'il a compris, parce que cette histoire de partage de pages, j'ai l'impression que c'est hyper compliqué à comprendre. Tu ne partages pas une page, tu fais une copie d'écran. Je sais pas. Enfin, moi, je sais pas. Est-ce que je suis devenu aussi spécialiste en Facebook que ça, je le comprends et voilà. Voilà. Et puis, si tu vois là, c'est une recherche d'emploi, bah, tu crées le truc. Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît tellement évident. Enfin, bon, bref. C'est ça. Et la troisième, alors oui, pareil, alors là, j'ai bien aimé. C'est un, c'est un formulaire, ça s'appelle Venez donner votre avis, 2 journées pour faire fumer les neurones. Alors c'est Orange, hein, c'est Orange, c'est MAD, maintien à domicile. OK, avec un jour de machin. Donc c'est un sondage ou une inscription à quelque chose. Bon, OK, tout va bien, sauf que dans la charte, c'est marqué tous les sondages, tous les machins, de trucs comme ça, il faut d'abord qu'on les accepte. D'abord, voilà, tu m'envoies, tu dis voilà, est-ce que je voulais passer un sondage? En général, j'accepte tout. Alors la raison, c'est pourquoi je veux regarder de quoi il s'agit. Voilà, c'est normal, hein, c'est le groupe, il est privé, on veut savoir. C'est pas un sondage sur n'importe qui, n'importe où, donc je veux voir ce qu'il en est. Et c'est aussi pour ne pas que, imagine, on dit tout le monde met son sondage, fais comme tu veux, allez hop, c'est la fête à la grenouille. Imagine 10 sondages dans la journée, c'est pas bon. Ah non, et non. Alors que quand c'est moi qui les publie, le Totof, il réfléchit, il dit tiens, paf, sondage, 18h, les gens vont machiner, etc. Demande à tous ceux qui m'ont envoyé des sondages et que j'ai publiés, demande s'ils n'ont pas été satisfaits. En général, après on me dit Christophe, bravo, super, j'ai eu super de réponses à moi. Donc voilà. Sauf que, je crois que c'est Catel, je sais plus le nom. Donc on lui a envoyé un MP, elle a discuté avec Mastou, la modératrice, la modo, hein, tout. Elle dit oh, non, c'est pour le boulot et tout. Non, moi, je lui ai expliqué, j'ai quand même fait un MP en disant, écoute, pas de souci, selon la charte, c'est marqué, tu me l'envoies et je le publie. Voilà, c'est ce qui est écrit. Oui, mais voilà, comme ça partait un peu en merde, moi, je déteste écrire longtemps. Enfin, c'est pas que ça partait en merde, c'est que les explications, je préfère les avoir de vive voix. Je dis, n'hésite pas à m'appeler, je passe mon numéro, elle me répond, ben, j'ai pas le temps, je bosse. Et demain, je bosse aussi. Ah ben, tout va bien, voilà. Moi, on reste sur nos trucs, on reste sur nos positions, on change pas.
pas de partage de pages avec des likes, pas de partage de posts avec des big ups, pas de partage de machin, pas de sondage, c'est comme ça. Ça n'a pas changé, c'est comme ça. La charte, elle est là en place depuis au moins 2 ans. Pourquoi toi aujourd'hui tu veux qu'on change? Hein? On change pas. Voilà, c'était le point sur la modération. Après, sur les posts en eux-mêmes de la journée, bon, il n'y a pas grand-chose. Salut, Michael. Et j'espère que ce week-end, tu te concentres sur toi-même parce qu'attention, lundi, toi et moi dans la matinale, on va parler de comment tu te sens à la veille de ce truc. J'ai pensé à toi au hackathon. Honnêtement, alors c'est bien hein, que tu présentes à l'Intrapreneur Studio parce que là, ça va, si t'es pris, ça va aller beaucoup plus loin. Mais en termes émotionnels, en termes boulot ensemble, franchement, le hackathon, c'est toujours une expérience qui me sidère de voir des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissaient pas avant et qui d'un seul coup se lancent dans le truc et bossent et en 48 heures, ils sortent une maquette. Moi, je dis bien, je dis banco, banco. À ce sujet, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est une des idées. Alors, je pense que c'est Verbatimus Analysis. Donc, c'est celle qui a gagné en même temps que la fibre en VR, en réalité virtuelle. Elle est très, très proche de la communauté des agrumes. Je t'explique l'idée. Verbatimus Analysis, déjà, ça devrait te dire, grosso modo, tu devais avoir. En fait, quand ils ont fait leur pitch, ils expliquaient que quelqu'un pose une question ou arrive un matin ou reçoit l'appel d'un client qui dit voilà, madame, j'ai une cabine téléphonique dans mon hall, elle n'est plus en service, je voudrais l'enlever. Et l'agrume qu'il a au bout du fil ne sait plus quoi faire, ne sait pas quoi faire, ne sait pas qui appeler, et ça dure du temps et du temps et du temps. Et un jour, c'est réglé. 6 mois après, une autre personne appelle avec le même problème, et en fait, comme la personne qui reçoit n'a pas fait les recherches de l'autre, ben, pareil, ça risque de durer longtemps. Donc, Verbatimus Analysis se disait de mettre une application dans laquelle toutes les questions et toutes les réponses étaient, on va dire, disponibles, et on met un petit peu de big data et d'intelligence artificielle pour aller faire un tri, ce qui fait qu'un bot pourrait, comme ça, lorsque tu poses ta question, ou lorsqu'un client a un problème qui pose sa question, le conseiller qui le reçoit, le technicien, etc., peut aller dans l'appli, poser la question et l'intelligence artificielle va chercher dans les réponses qu'il y a déjà eues, emmène ça et lui donne la réponse et comme ça l'aide à résoudre le problème. Moi, j'étais là aussi dans mon coin en train de filmer, en train de réfléchir. Je me suis dit, mais attends, sur la communauté des agrumes, c'est comment? Quand tu vois Romuald qui dit par exemple, c'est un mauvais exemple parce qu'on n'a pas trouvé, qui dit je n'arrive pas à m'abonner à Being Sport, ça me donne ça, et que les gens répondent, on est presque déjà là-dedans, avec des mots-clés, comme tu dis, Régine. Lorsque tu vois Olivier qui dit bonne fête à tous nos confrères compétiteurs, c'est la Saint-Michel, la Saint-Gabriel. Merde, c'est pas une question. Champion du monde. Alors, attends, je cherche une question pour voir si ça peut dans ça. Alors, quelqu'un a-t-il des infos sur ceci? La chaîne RMC Sport qui arrive, tarif, date et tout, hein, et les autres qui répondent. Lorsque quelqu'un dit, est-ce qu'on peut installer une femme tout seul sur un truc? Écoute, le Verbatimus Analysis, à mon avis, on pourrait bosser ensemble. Qu'est-ce qui nous manque en fait dans Facebook? Il nous manque d'avoir les API, d'avoir les autorisations de Facebook pour aller agréger tout le contenu, hein, mettre des mots-clés, mettre de l'intelligence artificielle et ensuite, voilà, tout est bon. T'as pas compris? Bon, euh, je sais que je peux compter sur certains si je vais faire ça. Donc l'année prochaine, je pose mon idée. Je pose mon idée dans les déclics. Non, je pense que exactement, les agrumes, c'est l'intelligence collective. Il nous manque juste de pouvoir agréger tout ça, parce qu'en fait, ce qui est gênant, c'est que on peut poser la question 20 fois si on n'a pas le courage d'aller chercher. Alors des fois, moi, j'utilise le moteur de recherche et je sais que très peu l'utilisent quand c'est marqué chercher dans le groupe et je tape par exemple, je sais pas moi, je vais me dire Mobicart, je sais même plus si ça existe Mobicart. Je tape Mobicart dans le moteur de recherche et ça me sort tous les sujets, tous les coms qui parlent de ça. Voilà, là j'ai par exemple 3 sujets qui parlent de ça. Mais c'est manuel. Il faudrait le moyen d'une intelligence artificielle qui tourne et qui va agréger les trucs. Salut Malulu, comment Malili. Blandine est là aussi. Blandine, toi tu as fait les beignets l'autre jour, tu m'as donné vraiment envie. Il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Jean-Yves Lebrun qui nous a rejoint, Pascal Le Papillot qui a dit ça. J'ai pas vu comment elle s'appelle.
Alors, j'ai pas compris. Ouh là là, j'ai loupé des trucs ou quoi? Il y a Paoli qui est là, Monique Tachon, je m'étais arrêté là. Une communauté de partage, je m'étais arrêté là. Ok, Franck Merten qui est arrivé, bonjour à toi. Salut, salam, shalom, la team Pigeon, je me réveille. C'est le jour de close à 19h30, rendez-vous le 26 novembre. Très bien, très bien. On va garder les dates en place. Marie, entièrement d'accord, mais peux-tu répondre à Nicolas qui dit qu'on a un manque de liberté d'expression? Là, non, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas quel Nicolas a dit qu'on manquait de liberté d'expression. Enfin bon, c'est facile, je sais pas, j'ai pas vu le truc. Liberté d'expression, oui, oui, non, 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 exactement. Euh, J'allais presque dire que si c'était la place du village, on pourrait parler de liberté d'expression. Là, ce n'est pas la place du village, c'est une communauté privée. Les choses comment on dit, les choses qui nous relient, qui nous unissent, voilà, c'est ça. C'est le fait qu'on est tous salariés d'Orange, de filiales ou de partenaires. Voilà, ça c'est la base. Et l'autre base fondatrice, c'est la charte. Dans la charte, il y a des trucs tout simples. C'est d'une simplicité parce qu'il ne faut pas croire. Hein. Quand j'envoie le mail, c'est un gros mail comme ça. Il y a des choses à retenir. Pas de politique, pas de syndicat, pas de religion, pas de petites annonces, pas de sondage, des trucs comme ça, et de la bienveillance. C'est très simple. Alors, effectivement, si tu as un avis politique ou tu as envie de parler de syndicat ou même tu veux parler de baptême et demander est-ce que ça vaut le coup que tu te baptises, tu rentres tout de suite dans le cadre des choses qui sont hors charte. Alors oui, on te brime ta liberté d'expression. On t'empêche de parler. On t'empêche de louer ton petit chalet à la montagne ou de chercher une nounou ou éventuellement des places de football dans tel ou tel endroit. On t'empêche de faire ça. Mais c'est la charte. En fait, à partir du moment où tu rentres, tu acceptes d'être sur la charte. Et voilà, on n'est pas dans une démocratie. Ouais, mais attendez les gars, on peut faire ça, on peut faire ci. Voilà, non, c'est la charte parce que c'est un groupe privé. Après, bien entendu, il y a des gens qui partent et qui disent, ben non, moi, j'ai pas envie d'aller là. Attention, sur Internet, il y a des tas et des tas d'endroits où on peut aller exprimer ses opinions, justement, politiques, religieuses, syndicales, passer des petites annonces. Est-ce que je te parle du Bon Coin? Il y a un truc que les gens ne connaissent pas beaucoup aussi, tu sais qu'on a des annonces sur Facebook. Alors, je trouve de moins en moins comment on fait. En fait, moi, je suis abonné. Voilà, ça s'appelle Marketplace. Marketplace, tu vas mettre tes trucs à louer, à vendre et tout. C'est beaucoup plus efficace qu'un groupe parce que celui qui va regarder, demain, hop, je cherche une roue de secours pour ma voiture. Je vais sur Marketplace, j'écris roue de secours. Ça va trouver les gens qui vendent des roues autour de moi. Encore mieux que le groupe Facebook qui n'est pas fait pour ça. Donc, liberté d'expression, je dirais, bah non, moi je trouve qu'on s'exprime de beaucoup. Alors certains disent ouais, mais il y a trop de photos de bouffe, il y a trop de photos de gosses. D'autres disent ouais, mais le boulot, il y en a de trop. Les hotlines sont là pour ça. Moi je dis que tout ça, c'est dans l'équilibre, c'est bon. Et souvent, j'ai vu par exemple pour le coup du sondage, la collègue a dit ouais, mais tu vois, on laisse passer des blagues sexistes. Et moi je fais un sondage, je fais une inscription pour le boulot et on veut pas. Ah oui, c'est vrai. Bon déjà la blague sexiste. On l'a finalement viré. Il y a un truc qui est marqué, s'il y a quelque chose qui te gêne dans les posts, tu signales, déjà premièrement. Parce que la blague sexiste, elle était certes sexiste, mais je vais dire, voilà, si on commence à enlever celle-là, ben on va enlever tout un tas de blagues. Tu vois, c'est limite. Après, si vraiment quelqu'un est choqué, il faut pas hésiter, tu mets les trucs. Moi, je pense pas qu'on soit plus ou moins à enlever la liberté d'expression. Enfin, chez les modos, on est quand même une vingtaine, hein, donc c'est pas une seule sensibilité. On en discute beaucoup. C'est pas pour rien qu'on a un groupe de modos sur lesquels, quand c'est un peu, alors qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on dit bah qu'est-ce qu'on fait? Ben, ah oui, parce que tu vois, tu dis bah oui, c'est quand même oui. Mais après, une fois passé le côté émotionnel, c'est de dire on reste derrière la charte. Ok, boum. Toutes les demandes de litchi, de cagnotte et de tout ça, je le passe sur mon mur perso. Alors je me demande pourquoi ceux qui disent ouais liberté d'expression, pourquoi tu ne me le passes pas toi sur ton mur à toi pour le partager avec tes amis? Pourquoi tu n'essayes pas d'avoir dans tes amis de faire ton réseau? Voilà, et ça marchera aussi bien, peut-être même mieux. Tu vois? Et je te le dis parce que moi, il y a beaucoup de choses que je ne diffuse pas sur le groupe. D'ailleurs, tous ceux qui disent ouais, ta fille elle chante bien et tout ça, vous ne verrez pas sur le groupe ma fille chanter. C'est sur mon mur perso. Des fois, certains se trompent, hein, parce que je vois des fois dire oh dis donc, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas dans la charte? Pardon? Excuse-moi, je suis sur mon mur. Voilà. Et une petite et encore, je suis très soft. Voilà. Vous m'avez fait parler. Qui m'a fait parler? C'est Marie. Marie, t'as vu? Tu m'as lancé sur un sujet qui voilà. Michael, alors nouveau commentaire, je descends. Pascal, il y a trop de filles dans ce groupe. Non, c'est équilibré. Pascal, je vais te dire, c'est hyper équilibré. Alors ça, les statistiques, Facebook nous les donne.
Alors, c'est 25-35 plus de garçons, mais très léger, hein, du genre 52-48. 35-45 plus de filles, dans le truc inverse. Pareil, 52-48. Donc, il n'y a pas plus de filles, hein, c'est pareil. Par contre, pour les selfies, oui, j'avoue, il y en a beaucoup plus. Non, c'est moi. J'arrive plus facilement à dire à une fille, ah ben on fait le selfie qu'à un garçon. Parce qu'on ne sait jamais, c'est pas vite fait de te prendre une baffe. Moi, je suis choqué par la matinale des agrumes. T'es choqué? Eh ben, c'est normal, Évangéline. Surtout toi, t'es choqué. J'espère que tu fais ton pot de départ et que tu nous dis. Hein. Marie, mais tu le sais dans la charte, donc tu restes ou tu pars, mais c'est le choix de chacun, on adhère ou on adhère pas à la charte. J'aime pas trop le truc adhérer, Marie. Je dis ça parce que je reçois des mails pro, hein, c'est qu'il y a des gens qui entendent parler, comme je dis, ouais, dis à tes collègues et tout, et qui m'envoient un mail pro. Est-ce que tu pourrais valider mon adhésion? Est-ce que je pourrais adhérer? Est-ce que je pourrais... Non, non. Alors, je dis rien à ce moment, mais ça me choque un peu, parce qu'en fait, la charte, j'allais dire, on l'accepte, c'est pas adhérer. Parce qu'il n'y a pas d'adhésion, on paye rien pour entrer chez les agrumes. Et puis, il n'y a pas de validation. On est encore trop dans le poncif de la boîte. C'est-à-dire, tu vois, le truc, ça me fait penser au 0810. Est-ce que vous pouvez me valider l'accès à tel truc, pouf, pouf, à l'application? Non. Là, on est entre nous, c'est relax et tout. Le groupe est secret et fermé, c'est tout simplement parce que pour éviter, avant qu'il n'était pas secret, je vais te dire, hein, pas pour ceux qui ne le savent pas, c'était 200, 300 demandes par jour. Et oui, parce que les brouteurs, comment on les appelle, quand ils voient un groupe qui a beaucoup de monde, ils disent si je rentre dedans, je vais pouvoir balancer à beaucoup de gens. Et j'en pouvais plus. Je passais 1 heure de ma journée à supprimer les demandes parce que je voyais bien que c'était pas des bons, mais même des fois, suivant les noms, j'allais encore vérifier dans l'annuaire, enfin un truc de dingue. Donc voilà. C'est pour ça que c'est là. Et donc, on n'adhère pas. On n'adhère pas. On est dedans, on est bien. Alors, j'ai déjà bloqué la date pour la dépendance de crémaillère. On sait, il faut que je capte Flo pour l'afterwork. Bah, dis-la moi déjà la date. Tu as l'air remonté quand même. Salut Jeanne. Non, non, je suis pas remonté. Non, c'est pas que je suis remonté, c'est parce que je défends mon opinion. Je défends mon opinion. Entre parenthèses, tiens, ça tombe bien, Pauli, que tu sois là. Moi, je suis OK pour organiser des débats sur tout. Il y a 2 choses qui m'ont étonné depuis, c'est qu'un jour, j'ai fait un débat, un live, quand je dis un débat, c'est un live, il n'y a pas de débat. Et j'ai dit à tous ceux qui voulaient parler de la liberté d'expression de venir. Je me souviens, il y a peut-être 1 an et demi. Pas un chat, hein. Tous ceux qui se prédisent en disant oui, tu nous empêches de nous exprimer, les modos, ils nous cassent ils nous coupent l'herbe sous les pieds pour rester poli. Il y a personne qui est venu dire voilà, moi ci, moi ça. Voilà. Et j'ai voulu faire un débat, donc c'était jeudi dernier, sur ma vie en boutique, en disant voilà, qu'est-ce que t'en penses, c'est bien, c'est pas bien, pourquoi, pour qui. J'avais envoyé quelques MP à Pierre-Paul Jacques. Ne cherche pas, Pierre-Paul Jacques n'existe pas, ou plutôt c'est un groupe, enfin bon, bref. Et j'ai pas eu de réponse, ce qui fait qu'on n'a pas fait le débat parce que, en fait, moi je pensais donner la parole à ceux qui pensent que en boutique on vit bien, à ceux qui pensent qu'en boutique on vit mal, et puis voilà, qu'on puisse échanger, et puis si ça peut mettre une petite pierre à l'édifice pour que ça avance, non, personne. Donc on peut pas parler de non-liberté d'expression, au contraire, hein, voilà. Après, c'est sûr que lorsque tu pars sur des débats qui sont plutôt one-to-one entre 2 personnes dans un poste, voilà, tout est question de bienveillance. Dès que j'ai la date de l'afterwork, je partage. Hibiscus dit une purge. Ah, une purge, c'est pas pareil. Là, c'était vraiment un débat dans la Copnet, dans la Blue Jeans. Une purge, c'est voilà, allez-y, fais tout ce que tu veux faire. Alors, une purge, oui, pourquoi pas. Alors, par contre, ça donne beaucoup de boulot le lendemain. Parce qu'on soit bien d'accord, la purge, ça veut dire, on lit, par exemple, toute la soirée de tel jour, vous dites ce que vous voulez, tu publies ce que tu veux, tu fais comme tu veux. Mais attention, le lendemain matin, on vire tout. Il n'y a pas 10 000 personnes qui virent. Hein. Je me rappelle que la première purge, j'avais passé 1 heure et demie à nettoyer le fil du groupe. Parce qu'évidemment, et encore, je pense que les gens avaient été quand même relativement cool. Ah, c'était pas trop, il y avait 3-4 images syndicales, d'ailleurs c'était fini très tôt, 2-3 images de cul, ça ok, c'est fini très tôt, et puis surtout, bon voilà. Mais j'ai quand même passé du temps parce qu'il y a eu du monde, il y a eu les discussions et tout ça. Donc voilà. Aujourd'hui, je me dis ok, on fait une purge, mais je dis je me la sens pas trop de le lendemain de passer 2 heures parce qu'on est beaucoup plus nombreux. La première purge, je crois qu'on était 5 000 ou 6 000, pas plus. Hein. Et là, à 10 000, tu vas me dire, il y a beaucoup. Par contre, il y a peut-être beaucoup qui vont pas comprendre ce que ça veut dire et qui vont me dire bon, je fais rien.
Donc voilà, c'est sur ça. Marie-Lou, tu as compris ce que je voulais dire. Ok, bien sûr. Pascal, je suis pas sexiste. Évangélique, j'ai déjà bloqué la date. Voilà. J'allais là, tu allais remonter. Et Plaza, on ne parle pas de Plaza. Non, je préfère pas parler de Plaza. En fait, je recommencerai à parler de Plaza lorsque j'aurai rencontré le patron de Plaza et que j'aurai de réitérer mes demandes de deux ou trois trucs. Voilà. Parce que honnêtement, moi je te le dis, j'ai du mal à comprendre, de pire en pire, j'ai du mal à comprendre. J'ai fait le ménage dans mon compte Plaza et quand je vais sur Plaza, j'y vais au moins 2 fois par jour. À chaque fois, j'ai 20 postes le même. Tu vois, un truc qui énerve. Et j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé d'enlever mes abonnements, mes machins, de rester au minimum. J'ai des choses honnêtement, je ne veux pas regarder. Je sais même, j'ai vérifié mes abonnements. Et le même post 20 fois. Essaye d'imaginer sur Facebook. Essaye d'imaginer. Tu as la matinale, tu aurais matinale, poum, la matinale, poum, 20 fois. Oh, il y a un problème là. Il y a la diversité. Alors vas-y, cherche un truc, écris. Hier, je voulais faire des photos pour le hackathon. J'ai passé 10 minutes à trouver les photos du hackathon. Heureusement qu'il y avait un push mail après pour donner les photos. Enfin, bravo. C'est pas grave. Marie, tu sais dans le char, tu sors tout du port. Il faut pousser mémé dans les orties. On nous sert déjà tout sur un plateau. Il faudrait aussi qu'on nous mette le truc dans la bouche. Christophe, sans blague, il faudrait qu'on soit encore des assistés dans les assistances. Comment tu vas ce matin, Christophe? Je suis en pleine forme. Je pense à tes beignets, là. Chaque fois que je vois ton nom, je pense à tes beignets. Je vais me faire un petit peu de bouillie, là, et je mange ça avec. C'est un peu comme Siri. Oui, tout à fait. Salut Lulu, Angéline, Jean-Yves Lebrun, papa. Ok, bon, ben, je vais te laisser. Quelle heure il est? Ah, quand même, 10h49, faut pas exagérer. Salut Aude. Euh, Qu'est-ce que tu entends par membre? Qu'est-ce qu'il me dit? Eh, Pascal, tu trouves pas que tu as un petit peu l'esprit tourné du côté dans le sud? Et qu'est-ce que tu entends par membre? Je rêve. Oh putain. Bon, allez, passe une bonne journée. On se donne rendez-vous demain dimanche pour une autre matinale, comme d'habitude. Finis ton café, profites-en bien et puis bonne fermeture à Paoli. Et puis, et puis voilà, le Pascal il m'a tué, là, histoire de membre. J'en peux plus. Allez, bye bye.